Bienvenue à Oslo. C'est mon premier solo trip où je prends l'avion, où je serai un peu dépaysée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en 2025, j'ai décidé en fait de vaincre ma peur de voyager seule. Parce qu'avant, sur les réseaux, j'étais toujours en train de voir des filles qui faisaient des solo trips, des aventurières, et j'étais là, waouh, ça c'est quelque chose que j'aimerais trop faire. Et on sait tous que dans la vie, quand tu attends sur d'autres personnes pour faire quelque chose qui va te faire plaisir, pour faire quelque chose que tu as envie de faire, tu ne vas jamais y arriver, tu ne vas jamais le faire. Surtout alors quand il s'agit de voyager, d'accord? Il faut s'organiser, il faut que ça soit en place, il faut que telle personne soit disponible, il faut que comme ça. Et à force d'attendre sur les autres, tu ne fais jamais rien. Donc je me suis dit en 2025, maintenant j'incarne mon idéal de moi-même. Maintenant j'incarne la femme que j'aspire à devenir, que je rêve de devenir. Je l'incarne au quotidien, je prends des décisions à partir d'elle et non plus à partir de la moi d'avant avec mes peurs, mes lacunes, mes traumas. J'ai dit maintenant, ok, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'expérimenter, tu as envie de vivre, tu as envie de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres façons de faire, d'autres manières de voir le monde, de voir la vie. Eh bien, il faut que tu sautes le pas toute seule. Personne ne viendra te prendre la main pour aller avec toi. Donc, vas-y. En début d'année, j'étais allée à Amsterdam. Ça, c'est le premier solo trip que j'ai fait. Après, c'est à côté du pays où je vis. Donc, voilà, je n'étais pas trop dépaysée plus que ça. Voilà, j'étais allée en week-end. Après, je suis allée également à Francfort pendant 2-3 jours. Je n'étais pas non plus dépaysée plus que ça. Parce que, bon, j'étais déjà allée plusieurs fois à Francfort. Et bon, avec accompagnée. Et puis voilà, en Allemagne, je suis quand même régulièrement en Allemagne, donc je connais un peu la mentalité, voilà comment un peu ça fonctionne. Donc je n'étais pas dépaysée plus que ça. Non, là c'est vraiment le premier solo trip où déjà de 1, je prends l'avion. 2, c'est un peu une autre... je sais que voilà, en Europe, voilà, c'est un peu tous voilà, c'est un peu la même culture un peu, mais là voilà, c'est un pays scandinave. J'ai jamais été voilà dans le nord, donc me voici. Après c'est pas l'extrême nord non plus, mais c'est déjà ça. Et puis je me suis dit écoute, voilà, vas-y. Du coup je suis fière de moi. Donc si toi-même tu as ce truc que tu aimerais faire et que tu attends sur Pierre, Paul ou Jacques pour le faire avec toi, vas-y toute seule, d'accord? Et franchement c'est en affrontant ces peurs que tu te rends compte que en fait j'avais peur de quoi? C'est pas si terrible que ça. Je dis que même dans l'avion, j'appréhendais. Je me disais, mais waouh, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que, voilà, je vais m'en sortir, tout ça? Bon, au final, je suis là, ok? J'ai trouvé mon Airbnb. J'ai pris une chambre dans un grand appartement de plein de Airbnb. J'ai trouvé ça facilement. À l'aéroport, ça n'a pas été compliqué. J'ai changé la monnaie. Ah oui, déjà. Bon, ça, j'en parlerai par la suite des tips à savoir avant de voyager, parce que ça se voit vraiment que je suis une novice. Bref, aujourd'hui, ça sera une journée chill. Je vais visiter un peu le quartier. Je vais visiter, voilà, un peu la ville. Le logement où je me trouve se situe à 5 minutes à pied du Palais Royal. Donc, je vais aller voir un peu ce fameux palais, à quoi il ressemble. Et après, je vais également aller à l'opéra. Il paraît que c'est très beau. Donc, j'ai pris un ticket de bus, enfin un ticket pour les transports, genre sur 3 jours, un ticket d'activité pour 3 jours. Ça s'appelle le Oslo Pass. Donc, je vais utiliser ça. Je vais aller d'abord au Palais Royal, après au quartier de l'opéra. Je sais pas encore ce que je vais manger. Je vais découvrir sur le chemin. Voilà, je laisse la vie me guider. Et je vous amène avec moi. Aujourd'hui, allons découvrir Oslo!
sais pas toi, mais quand j'étais plus jeune, je voyais les gens qui faisaient les trucs seuls, du genre manger seul, boire un café seul, sortir seul, comme si genre c'était la honte entre guillemets, genre ils n'ont pas d'amis. Et plus je grandis, plus je me rends compte que arriver à faire les choses seul quand tu es adulte, quand tu grandis, c'est un des plus grands flex en fait de la vie. C'est une des compétences les plus incroyables que tu puisses acquérir en tant qu'être humain. Si tu veux, voilà, grandir, t'élever, expérimenter, vivre vraiment la vie, en fait. Du coup, ne jugez jamais quelqu'un. Ne jugez jamais les gens qui font les choses seuls. C'est eux qui ont tout compris. Je pensais qu'il allait faire froid. En fait, il fait plutôt bon. Du coup, c'est cool. Ça y est, je suis arrivée au fameux palais. On va voir ce que ça donne. Regardez-moi ça. C'est bien beau de jouer les touristes, mais là je commence à avoir faim. J'ai pas mangé depuis le matin. J'ai vu un restaurant japonais hier en allant à mon Airbnb, donc je pense que je vais aller là-bas manger, goûter les sushis d'Oslo pour voir ce que ça donne. Donc let's go. Là je suis encore dans le parc, je vais sortir du parc et je vais manger. De retour à la maison, j'ai super bien mangé, j'ai même emporté le reste. Là, je suis un peu fatiguée, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à saigner du nez et je vais me reposer un peu vite fait, genre 1 heure, 1h30. Et après, je vais sortir, je vais aller à l'opéra. À toutes! Et voilà, c'est la fin de la journée. J'ai vraiment passé une bonne journée. Après l'opéra, j'ai pas trop filmé. Je suis allée dans le mall, regarder un peu les magasins, voir ce qu'il y avait. Je suis également passée dans un magasin pour faire un peu quelques petites courses. J'ai acheté des fruits et tout que je vais manger le matin. Et franchement, cette journée, je me dis mais pourquoi j'avais si peur avant? Pourquoi j'avais si peur? Et donc ce que j'ai décidé de faire, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné l'idée de faire une série de vidéos au sein desquelles je vais affronter mes peurs et je vais vous amener avec vous. Je vais vous amener avec moi, vous voyez, la fatigue. Et je vais vous amener avec moi pour vous montrer que voilà, faut juste foncer, il faut juste y aller. Il faut pas se limiter, il faut pas se bloquer. Parce qu'en fait, quand tu ressens de la peur, voilà, c'est juste voilà ton cerveau qui essaye de te bloquer, te dire reste dans ta zone de confort, reste dans ta médiocrité. Mais en fait, nous on n'est pas fait, on est fait pour briller, on est fait pour évoluer, s'étendre, grandir et pour grandir, tu es obligé de dépasser tes peurs. Pour évoluer, tu es obligé de dépasser tes peurs. Et c'est tant que tu ne le feras pas, tu n'évolueras jamais, tu ne grandiras jamais. Donc, je vais faire cette série de vidéos pour montrer à
toutes les femmes ou à tout le monde que c'est possible. C'est possible. Si moi, je peux le faire, toi aussi tu peux le faire, d'accord? Je n'ai rien de spécial, je n'ai rien de plus que toi. Pas dire je suis spécial, voilà. Mais je n'ai rien de plus que toi, ok? Je n'ai rien de plus que toi et je vais le faire. Et toi aussi tu peux le faire. Là, je vais monter des vidéos. J'ai déjà fait un live sur TikTok. Aussi une de mes peurs que je devais conquérir cette année et que voilà, ça va, j'ai réussi plutôt bien. Je vais monter la vidéo YouTube, on va dire le vlog du jour et je vais le poster, je pense demain. Je vais le poster demain et voilà. Passez une bonne nuit.